Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite du scénario La Nécropole. Alors, on s'en est arrêté, vous veniez de découvrir le journal d'un d'un homme et Margaret, tu étais en pleine lecture de celui-ci, je te laisse continuer. 3 septembre 1916. Quel jour glorieux! Nous avons trouvé l'entrée. Retirer la porte ne fut pas une mince affaire, mais nous avons installé un système de poulies qui nous a permis de passer. Un travail harassant nous attend à l'intérieur. Des morceaux de roche calcaire ont bouché tout le tunnel. J'ai dû interrompre leur enlèvement le temps d'examiner la structure et de consigner par écrit ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Sutton pense que mes prises de notes méticuleuses sont inutiles et nous font perdre du temps. Je Tiens, me c'est marre un peu marrant. en entendant ça. On dirait Monsieur Douglas. 1er décembre 1916. Enfin, le couloir est presque dégagé. Certains ouvriers s'intéressent beaucoup aux hiéroglyphes abîmés qui parsèment les murs. Nous allons déblayer les derniers gravats et commencer l'exploration aujourd'hui même. La maçonnerie paraît instable, il serait sans doute trop risqué d'employer les explosifs. Je range le bâton de dynamite avec lequel j'étais en train de jouer. 3 décembre 1916. Sutton est mort. Les travailleurs originaires de la région nous ont attaqués et lui ont brisé la nuque lorsqu'il a refusé d'entrer de force dans le tombeau. Prenez garde aux enfants du Sphinx. Je prévois d'attendre 2 heures en espérant qu'il soit parti. Je récupérerai quelques bijoux et prendrai la fuite. Cet endroit ne sera pas ma sépulture. J'entends des bruits. Il y a quelque chose d'autre avec moi, là-dessous. Et si Fin on regarde dans du sa portrait. sacoche, est-ce qu'on retrouve quelques bijoux ou pas? Non, il n'y a pas de bijoux dans sa sacoche. Mais dans la bourse, peut-être. Et dans la bourse? La bourse, elle, est gorgée de bijoux en or et en bronze. Intéressant. Il semble que ce tombeau a fini par être sa sépulture. Je ferai remarquer à mes collègues que sa situation, ce qu'il a décrit, l'ouverture de la porte par les poulies, le fait de se retrouver enfermé, ça quand même, ça fait vachement penser à notre situation. Est-ce que ça ne vous interpelle pas, ça? Mais non, Enfin, vous Margaret, avez l'air plus intéressé par les bijoux et autres. L'urgence de notre situation ne semble pas vous affoler outre mesure. Ben, on a une bâton de dynamite. La question, c'est est-ce qu'on prend le risque qu'il n'a pas pris? Pendant ce temps-là, j'inspecte la fresque sur le mur. En tout cas, je déduis. Celle au sud ou au nord? Au nord. Ok. Alors, tu regardes la fresque et tu vois qu'elle représente un pharaon souriant en robe noire, tenant une balance démesurée. Sur les plateaux, de laquelle le poids d'un cœur est comparé à celui d'un tas d'animaux morts. Tu vois une silhouette à tête de loup qui est agenouillée devant lui et qui porte une blessure à la poitrine que 2 petits hommes contribuent à élargir. c'est- Les Égyptiens pratiquaient les sacrifices humains? Ah non, 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 ça n'a rien d'égyptien comme représentation. On dirait une scène de la Ceux qui de veulent, vous pouvez pesée me faire d'âme. un test d'histoire ou d'archéologie, d'occultisme. Je vous laisse choisir parmi les 3. C'est ça? Ceux qui veulent, ceux qui regardent la fresque. Donc t'as dit quoi comme test? Archéologie, histoire ou occultisme. Ok. Pour toi, la forme à genoux est peut-être un dieu égyptien, Anubis ou Seth. Et la scène est similaire à la pesée du cœur, durant laquelle les dieux estiment si une personne pouvait accéder à la vie après la mort.
Douglas, avec les connaissances que tu as, vagues que tu as pu avoir, tu en déduis à peu près la même chose, que ça fait référence à la scène de pesée. Ça semble néanmoins être une scène de pesée assez Ah, si, dévoilée. t'avais- Mais du coup, ça me paraît quand même égyptien, quoi. Il n'y a pas de. Bah, Aucune après, chose ce qui est bizarre, c'est quand même tu sais que normalement, c'est pas que c'est Anubis qui est en charge Mhm. de faire la pesée des âmes des défunts. Et là, c'est ce pharaon en robe noire qui a l'air de tenir la balance, qui n'est pas conventionnel, on va dire. Étrange. Il n'y a pas grand-chose de conventionnel dans ce tombeau. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle religion dont nous sommes témoins? Margaret, est-ce que- tu vois des hiéroglyphes en dessous de la fresque D'accord. que tu peux J'essaye. déchiffrer si tu le souhaites. Bah j'essaye, oui. Est-ce que pendant ce temps-là, moi, je peux regarder un petit peu le squelette et essayer de voir des traces qui pourraient me faire comprendre un peu des choses sur la circonstance de la mort? Ok. Alors, Je me je suis vais d'abord. rapprochée de Margaret pour l'éclairer. Ok. Tu peux me faire un test de hiéroglyphe égyptien avec un bonus du fait qu'on t'éclaire et que Atkinson est là pour t'aider. Ok. Donc, tu arrives à déchiffrer les inscriptions au pied du mur qui disent: le verdict est tombé. Elle sera pour toujours enchaînée à ce monde par la loyauté de son cœur battant. La résistance de son corps lui permettra d'attendre le retour de son maître. Tu peux redire ce que tu as réussi à lire? Alors, le verdict est tombé. Elle sera pour toujours enchaînée à ce monde par la loyauté de son cœur battant. La résistance de son corps lui permettra d'attendre le retour de son maître. Ça a l'air sympa, ça, comme histoire. Et Peter, toi, pendant que tu regardes le squelette, tu vois qu'il a les côtes enfoncées et le crâne fracturé. Et que probablement l'une ou l'autre de ses blessures ont probablement causé son trépas. Ok. Donc c'est cohérent par rapport au journal, en fait. Un coup Il des a, enfants du Sphinx. il a probablement été frappé et tué de mort violente. Je me rapproche de l'encre pour regarder, inspecter. Ben, l'encre, tu sais que c'est un symbole représentant la vie. Par contre, le fait qu'il soit sans dessus-dessous, et avec ces espèces de tentacules là qui sortent, qui sont gravés dans le mur, tu sais que ça, pour toi, ça exprime un blasphème délibéré ou des intentions néfastes. Est-ce qu'on a l'impression que le mort est mort ici, ou il a été déposé ici comme une offrande? Non, il est mort ici. Et alors que vous regardez les fresques et le squelette, vous entendez un raclement sourd, suivi d'un grand fracas qui résonne dans le tombeau. Est-ce que l'air, on sent une sensation différente dans l'air ou pas du tout? Non, pour l'instant, l'air reste la même. Vous pouvez me faire un test d'écouter si vous voulez essayer de situer l'origine du vacarme. C'est Mais- lancé.
Grand fracas, c'est genre l'entrée qu'on a. Oh, j'étais en forme. Margaret, pour toi, le bruit euh, est plutôt proche de toi, donc il ne proviendrait pas du couloir, mais plutôt de derrière la dalle. La dalle de la pièce d'à côté? Ouais, la dalle de la pièce à côté. Ok, moi je me place là pour regarder un petit peu, essayer d'être attentif à ce qui se passe derrière nous Ah, dans les salles qu'il y avait plus avant. je signale d'un chuchotement à mes collègues que j'ai l'impression que ça vient d'à côté, quoi. Ok. Ah, c'était pas à l'entrée? Non. Et je Et tiens mon fidèle revolver de l'armée britannique prêt à servir. vous Je vais me entendez planquer. des pas Je vais lourds me qui planquer dans le résonnent coin. dans tout le tombeau. Je vais me cacher dans le coin. Je leur dis restez bien derrière moi, restez loin de ce passage. Surtout vous, monsieur McDouglas. Merci, mon brave. Que faites-vous? Et moi, J'ai peur. Alors, est-ce que je peux faire rouler ma bougie pour éclairer un peu plus loin dans le couloir? Ça va être compliqué, tu risques de l'éteindre dans la manœuvre. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Moi, je sors ma truelle, on sait jamais. Ça peut toujours faire une arme. Ouais, donc moi j'ai toujours mon revolver prêt, mais c'est vrai qu'avec la bougie, de toute façon, on est vu avec nos lumières. Hein, s'il y a une créature, elle sait où on est, si elle est sensible à la lumière. Mais Je je pense tiens. qu'il peut y avoir une créature qui vit Mais dans le tombeau depuis des années. Vous entendez pas ces pas, chut, mais criez pas si fort. Et je tends la bougie derrière moi pour pas être ébloui et essayer d'acclimater mes yeux un peu à la semi-lumière, obscurité, et essayer de deviner s'il y a du mouvement que j'arrive à voir dans ce couloir en Ok. tendant un peu un œil. Tu veux que je Quand... tienne la bougie, Peter, pour au cas où? Oui, avec plaisir. Alors que vous faites ça, vous entendez un nouveau bruit de fracas. Et cette fois-ci, nettement plus audible. Comme s'il provenait de la pièce d'à côté. Je vais essayer, moi, je prends des notes. J'ai de quoi écrire sur moi. Et j'essaye de noter comme si on allait crever prochainement pour les gens qui trouveront nos cadavres. Un truc. Nous avons été. Nous nous sommes fait avoir, nous aussi. Nous sommes piégés dans le tombeau comme Otto, là. Est-ce que je peux refaire un test d'écoute pour essayer de voir si la créature se rapproche effectivement du couloir, essayer de déterminer à quel moment je pourrais essayer un tir à l'aveugle sans que ce soit trop pénalisant? En... Bah, en écoutant... disons que tu te doutes que ça a l'air d'approcher. Après, ton tir à l'aveugle, vu que là, tu vois pas très loin, Ouais, tu sauras pas vraiment quand le faire, en fait. d'accord, ok. Tu vois, c'est difficile de déterminer avec la pénombre. Tu te dis que oui, il y a du mouvement à côté, mais tu sais pas Ok, vraiment d'accord. Donc, là où ça dans en ce est. cas, vaut mieux que j'économise mes cartouches. Je garde mon revolver prêt à servir et j'ai l'épée que j'ai récupérée aussi dans mon autre main. Donc Il voilà, n'y avait pas d'arme à côté essayer de du parer à squelette. toute éventualité. Il n'y avait pas d'arme à côté du squelette, on est d'accord, hein? Non, il n'y a pas d'arme. Bon, moi, je sors mon couteau de poche quand même de la main droite, je tiens la bougie de la main gauche pour pouvoir voir s'il y a quelqu'un qui rentre dans notre pièce. Et voilà. Et j'observe quand même notre pièce, il n'y a rien de bizarre, de changeant. Vous entendez le bruit des pas lourds qui se rapprochent de plus en plus de vous. Il va falloir faire quelque chose. Ok. Tu veux faire Et- quoi? Ok, Vous Me pose dans le voyez couloir, hein, si tu veux, mais. apparaître devant vous ce qui ressemble être un colosse humanoïde musculeux, drapé dans ses bandelettes de lin et en lambeaux. ok. Moi, je Vous- tire d'abord, je pose la question ensuite. Tu tires d'abord? Ouais.
Ok. Alors, tu peux me faire sur ta fiche, tu vas dans l'onglet combat et normalement tu as un onglet avec ton, Revolver. ton arme. Voilà. Ouais, ok. Et Là. alors, moi de mon côté, il faut que je fasse. Alors, donne-moi juste un instant. Euh, Alors, tu as fait 77, 56. Donc, tu touches. Ok. Tu vois que tu tires. Ouais, Tu es sûr d'avoir touché la créature. Et elle pousse un hurlement. Mais plus un hurlement de colère que de douleur. Et tu as l'impression que ton tir ne lui a pas fait grand-chose. Elle s'avance encore un peu plus. Et donc, vous voyez sa peau qui goûte du pu et de la bulle qui sointe de grandes plaies ouvertes. Sa tête est celle d'un loup doré africain, dont les yeux rouges brûlent d'une haine infinie envers toute forme de vie. Le monstre se déplace à quatre pattes, humant l'air en grognant. Et au moment où tu tires et qu'il pousse en hurlement, il a l'air de braquer son regard sur toi. ok. Et il allume l'air comme s'il cherchait à savoir où tu es positionné. Il est vraiment proche de nous ou... Il est... Je vais vous le faire apparaître. Hop. Il est... hop. Voilà. Je sais pas si vous l'apercevez ou pas. Non, non, je Pour le ça. vois pas. Certains, non. Non, mais tac. tant pis, on le voit pas encore, Voilà. on le voit pas. Vous devinez sa d'accord, ok. forme en bout du couloir. Ouais. Enfin, au couloir, dans le passage entre les deux pièces. Je chuchote à Peter, je dis Peter, tenez, prenez ma bougie, essayez de lui lancer dessus. D'accord. Et au moment où Donc, tu chuchotes, tu vois que la créature tourne Faites la pas de tête bruit. vers toi. ok, donc moi, dans ce cas, je prends la bougie et je m'éloigne un petit peu des autres en faisant ah ouais. Et alors que tu fais ça, tu vois la créature d'un moment qui tourne la tête vers toi, se jette vers toi et tente de t'attraper avec sa gueule. Ok. Et alors, tu peux me faire un jet d'esquive. Ok. C'est dans Tu combattre ou l'as dans combat, normalement, t'as un onglet pour l'esquive. ah oui, ok, c'est bon. Tac. Et est-ce que pendant qu'il est le dogo, il est occupé à croquer Monsieur Will, il est possible d'essayer de fuir? Alors, ce qu'on va faire, tu arrives, alors qu'il referme sa mâchoire, tu arrives à lui échapper, mais de quelques centimètres à peine. Tu sens que ça n'est pas passé loin. Ok. Et si vous voulez tenter de fuir, ce qu'on va faire, on va faire l'ordre d'initiative. Vous allez dans l'onglet combat et vous avez la dextérité pour l'initiative normalement. Voilà. Juste comme ça on sait dans quel ordre vous agissez. Super, je vais le faire pour la créature. Hop. Alors. Normalement, si je fais ça.
Voilà. Du coup, vous allez agir à tour de rôle. Et donc, Peter, c'est à toi. Que fais-tu? Alors, venant d'esquiver, avec la bougie que j'ai en main, j'essaye d'approcher la flamme de la bougie de l'œil de la créature qui est juste à côté pour essayer de vraiment en mode à moitié un coup de poing, à moitié enfoncer la bougie dans l'œil, quoi. Ok. Tu peux me faire. Du coup, tu as sur tes. Je sais plus si c'est tes compétences en combat ou en général, où tu as. Ah, comment ils appellent ça? Attends. J'ai du corps à corps. Ouais, c'est ça, voilà, corps à corps. Ok. Ok, et donc lui, il va faire son esquive. Et tu vois que. T'arrives pas à savoir si c'est vraiment dû à la vision ou à le fait qu'il t'ait senti venir, mais la créature décale la tête et évite ta main qui arrive avec la bougie. Ok. C'est à toi, Est- Sir Est-ce que je vois McDouglas. quelque chose d'inflammable facilement par terre ou dans la pièce ou non, pas Non, grand-chose. pas grand chose, non. Je prends le carnet où le squelette avait écrit des choses. J'arrache quelques pages à la fin du carnet et que je fais prendre feu. Et j'essaie avec ces Alors pages-là c'est de. le journal, c'est Margaret qui l'a sur elle. Alors à Margaret, je demande quelques pages blanches pour mettre le feu aux pages blanches et essayer de faire prendre feu à l'abomination. Il faut que je réponde à mon tour ou... Non, tu peux lui donner les. Je balance le carnet. Donc moi je prends le carnet, j'arrache quelques pages et auquel je mets le feu et j'essaye de, sans faire trop de bruit, essayer de mettre le feu à cette brute épaisse. Ok, même chose, tu peux me faire un jet de corps à corps. Bien évidemment. Et alors, lui va faire ça. Donc même chose, tu n'arriveras pas à enflammer la créature. Elle voit ton mouvement arriver. Enfin, je sais pas si c'est qu'elle le voit ou si elle te sent venir. C'est difficile à décrire, mais elle arrive à éviter ton mouvement. La Ned. Atkinson, c'est à toi. Moi, je suis dans le noir, du coup, vu que j'ai donné ma bougie. Oui, effectivement. Tu Donc, je vois vois après, juste tu les vois deux points les, lumineux. voilà, tu vois les points lumineux. Tu sais où sont situés Peter et McDouglas. Euh, Je me suis abougé pour. Ok. J'ai essayé de donner le feu à l'autre. Donc c'est pour ça que Et du coup, je me rapproche de McDouglas et je lui récupère quelques. Je fais comme lui, je lui récupère quelques feuilles dans le carnet que j'enflamme avec sa bougie. Et j'essaye du coup de lui lancer sur la créature. D'ailleurs, je vois pas très bien où elle est. Elle est dans le couloir là en fait, devant nous, c'est ça? Ouais, dans le passage entre les deux Ah oui, pièces. d'accord, on va pas pouvoir passer de toute façon. Donc voilà, j'essaye de lancer pour l'enflammer. Vous allez, si jamais tu peux essayer de passer entre les jambes de la créature, mais je vous demanderai de faire un jet à ce moment-là pour voir si vous y arrivez ou pas. Mhm. Ok. Bah, d'abord, j'essaye de voir si j'arrive à enflammer. Donc refais la même chose, le jet de corps à corps. Hop. je crois qu'on va finir par s'enflammer nous-mêmes avant de. Ouais, effectivement, comme avec Sir McDouglas, tu n'arrives pas à toucher la créature qui arrive à esquiver assez facilement ton journal qui, d'ailleurs, que tu dois lâcher au bout d'un moment parce que sinon tu vas te brûler les mains. Margaret, c'est à toi, que fais-tu? Alors, initialement, je voulais m'enfuir, mais vu que visiblement il y a un truc dans le couloir et qu'on peut pas. Tu peux tenter de passer sous la créature. Je demanderai un jet de dextérité.
mais avec une réussite majeure. Je vais essayer de de le distraire. Je vais prendre une des jambes du squelette qui est derrière moi, enfin un os long, et je le balance en faisant pas chercher le chien. Et si le chien il suit l'os du regard ou je sais pas quoi, j'essaye de passer Ok, sous mais le il a chien. pas l'air de suivre l'os du regard. Oh, les femmes! Heureusement qu'elles n'ont pas le droit de ça. Je dois faire un jet de quoi Je suis pour bien essayer de d'accord avec passer vous. De dextérité, mais avec une Dex- réussite majeure. Bon, écoute, tant pis, je me plante. Est-ce que je peux Ah non, taper c'est sur le mur à dextérité, là. côté de moi pour faire plein de bruit, histoire de distraire un peu la créature Tu pourras le pour faire aider. à ton tour. Ah, D'accord. faut que je le fasse depuis la fiche là, dextérité ou c'est. Oui, depuis Ouais, les d'accord. compétences. Enfin, Pardon. Ok. Tu n'arrives pas à... Tu vois que la créature a les pattes qui bougent un petit peu comme si elle piétinait un petit peu sur elle-même. Et tu n'arrives pas à trouver d'ouverture pour passer entre ses jambes. Eh ben, on va tout crever. Et c'est au tour de la créature qui va te mettre un coup de griffe, Peter. Ok, Tu peux faire un jet d'esquive. d'esquive, mais vous avez tous les deux fait. Vous êtes ex aequo. Donc on va relancer le jet. Tous les deux. Ok. Et donc elle n'arrive pas à t'attaquer. Ok. Et elle évite enfin, tu évites sa griffe qui tente de s'abattre sur toi. Que fais-tu en réponse? Alors, il y avait une bouteille avec du liquide. Une flasque avec du liquide. Oui. Est-ce que j'aurai le temps d'ouvrir la flasque, sentir le liquide, et en fonction de ce que tu me dis, faire une action avec ce liquide? Tu peux, je te l'autorise. Ok. Donc, en sentant le liquide, est-ce que j'identifie de l'alcool? Non. Ça semble être Ah. plus de l'eau croupie. D'accord. Aucun. Ben, je jette quand même la flasque avec l'eau croupie à la gueule de la créature. Ok, alors fais-moi un jet de... à distance, tu as normalement. Combat à distance. J'ai revolver, corps à corps, couteau. Regarde sur ta fiche avec les caractéristiques, pas sur le combat, mais sur les caractéristiques. Normalement, t'as pas... Compétence. Moi, j'ai lancé, par exemple. Ou attends, peut-être... Non, attends, faut juste que je regarde... peut-être ça s'appelle autrement. Laisse-moi Ah oui, juste regarder. lancer, ouais. Euh... J'ai fait un jet de lancer. Ils appellent ça... Eux, ils appellent ça... fusil. Je sais pas pourquoi ça a été traduit ça comme ça, d'accord. mais... Moi, je peux refaire un jet de fusil. Non, attends, c'est quoi? Arme de poing ou fusil? Bon, peu importe. On va le prendre... On va prendre celui-là. Et donc, tu arrives à toucher la créature. Même chose, ça n'a pas l'air de lui faire grand-chose. Ok. Non, c'est la gourde. Sir Mac de glace, c'est à toi. C'était pas de l'eau bénite. Sir Mac Douglas, il va quand même, cette fois-ci, il va essayer de prendre son temps pour faire une flamme un peu plus importante que tout à l'heure. Et il va retenter de... Alors, par contre, il a l'impression que le bruit attire un peu trop la créature, donc il va essayer de faire sans trop de bruit pour que la flamme ne s'éteigne pas avant d'éteindre le monstre, et d'aller tout doucement essayer de faire brûler les bandages du monstre. Ok, donc même chose, tu peux me faire comme tout à l'heure un test de combat. Corps à corps. Je tiens à signaler que c'est absolument pas comme tout à l'heure, que maintenant c'est avec beaucoup plus de tact, mais un échec tout aussi retentissant.
Ouais, donc tu n'arrives toujours pas, elle gesticule un peu trop et tu n'arrives pas à mettre le feu aux bandelettes. Atkinson, c'est à toi. On a l'impression qu'il nous suit de regard, qu'il voit ou pas? Bah quand C'est que vous le bruit. agitez, quand vous faites du bruit, il peut tourner la tête, mais voilà, est-ce que c'est le visuel ou le regard là dans l'agitation, c'est un peu compliqué de le savoir avec certitude. Ouais, du coup, je vais tenter de passer, mais vraiment sans faire aucun bruit, de passer entre ses pattes. Donc même chose, un jet de dextérité en réussite majeure. Alors, c'est ça qu'il faut faire? Dans les compétences dextérité. Ok. Ok. Faut faire- Et Ah, du coup, même chose, tu n'arrives pas à passer entre la créature qui, comme tout à l'heure, piétine toujours et tu ne vois pas de passage qui s'ouvre pour passer sous elle. Margaret, c'est à toi. Est-ce que la croix or qui est posée sur l'autel, elle est comment la taille de l'objet? C'est Tu quelle dirais qu'elle taille? fait à peu près 1 mètre la croix. Et genre c'est en métal, c'est quelque chose que je peux envisager de porter C'est ou en or, donc c'est un peu, c'est lourd. c'est trop lourd? Ouais. Euh, Bon, je vais quand même me porter au niveau de ouais, adaptation du plan. Je vais me porter au niveau de la croix. Je pose une main dessus et je commence à réciter des formules d'imprécation à destination de la bête en égyptien. Ok. Voir si ça la fait réagir, si elle comprend aussi. Elle a pas l'air de réagir à Bon, tes psalmodies. et bah tant pis, j'aurais essayé. Et c'est au tour de la créature qui va tenter de nouveau de mettre un coup de griffe à Sir McDouglas. Parce que elle est devant, donc elle lance un peu sa griffe. Tu peux faire un jet d'esquive pour essayer de lui échapper. Oups. Et elle arrive à t'attraper. Et vous voyez le corps de McDouglas qui est propulsé dans les airs et qui percute violemment le mur. Ah, Et tu retombes au sol mort. Ma paye. Bon, bah, c'était. Attends. J'espère que j'aurai une belle dernière photo. Peter, c'est à toi. Ok. Alors, moi je prends l'arme que j'avais récupérée sur la momie un peu bizarre là, et du coup j'attaque la créature avec. Ok. En essayant de la pousser sur un côté du couloir pour pouvoir dégager aussi un peu de passage si c'est possible. Alors, tu peux faire un jet de corps à corps. Ok, alors il va faire son jet d'esquive, voir si. Non, donc tu arrives à le toucher avec ton épée et tu vas me lancer. Alors attends, donne-moi juste un instant. Voilà, c'est là. Tu vas me lancer un D6, s'il te plaît. Ok. Attends. Ok. Tu fais une entaille sur la créature qui pousse un hurlement. Tu vois que l'épée a clairement laissé une marque, enfin une plaie visible. Ok.
Mais pour l'instant, elle est toujours debout. Ok, bon, on a un truc qui marche. Atkinson, c'est à toi. Que Bah, fais-tu? suivant l'exemple de Peter, du coup, je vais m'agenouiller à côté de Sir Douglas, récupérer son couteau de poche et tenter de faire pareil avec un petit couteau. Je sais pas si ça sera efficace, mais... Pierre de tombe. Ok, donc tu peux faire ton même chose, un jet de corps à corps. Et tac. Tu peux juste me dire sur ton couteau, on avait mis sur ta fiche, il y a marqué combien en dégâts? Arsène. Ah, bah, du coup, c'est ça. Excellent. C'est pas marqué. Au corps à corps, j'ai marqué 1 des 3. Dans arme, t'as couteau, enfin t'as arme, compétence, dégâts. J'ai que corps à corps. Ah d'accord. Dans l'onglet combat? Ouais. Parce que moi, mon couteau, j'ai 1 des 8. Ok, bon, on va un des 8. Eh ben, on va partir là-dessus. Tu peux me lancer un des 8. Ah oui, c'est un couteau bon, militaire. allez, On va faire un des un 6, des- pardon, plutôt. Un des 6. Ouais, parce que j'ai vu c'était un couteau militaire sur le... Ok. Même chose, tu fais une entaille sur la créature. Mais pour l'instant, elle est toujours là. Margaret, c'est à toi. Que fais-tu? Je deviens folle. Je vais m'agenouiller devant la fresque et la figure du pharaon noir. Et je vais commencer, je sais plus très bien si je prie Dieu ou si je prie le pharaon noir et je répète la phrase en boucle, ce qu'on avait lu, ce qui était écrit, le verdict est tombé, machin, Ouais. il sera toujours enchaîné. Enfin, je commence à répéter ça comme une folle, un peu à genoux devant la figure du pharaon noir. Je sais pas. Ok. La créature, elle, n'a toujours pas l'air de réagir. Mais le pharaon noir, peut-être qu'il m'écoute. Et du coup, c'est à l'abomination de jouer et qui balance nouveau ses griffes vers toi, Peter, pardon. Et tu peux tenter une esquive. Oui. Et comme tout à l'heure, vous voyez le corps de Peter qui est projeté contre le mur. Et il tombe mort. Je Ce tends un peu, tombeau sera notre tombeau. je tends un peu mon arme blanche vers les Et autres quatre pour tombes. qu'ils aient facilité à l'attraper. Et c'est à toi, Atkinson, que fais-tu? Chère Margaret, je pense qu'il ne reste que nous. Je me penche et je récupère l'espèce de sabre là, que Peter utilisait et bah, j'essaie d'attaquer de nouveau la créature. Ok. Donc tu peux faire un jet de combat, toujours corps à corps. Ok, et tu n'arriveras pas à toucher la créature. Margaret, c'est à toi. Toujours à psalmodier ta prière. Où ça, où je me mets en boule et je pleure. On va dire que non, je suis dans la continuité de mes psalmodies. Ok. La créature pousse un hurlement et t'attaque Atkinson. Tu peux faire un jet d'esquive. Hey. Ok. Elle t'attrape, te met dans sa mâchoire et te coupe en deux. Oh là là. Avant de jeter la partie de tes jambes au sol. Margaret, tu es seule face à la créature. Ah, je vais mourir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, j'ai aucune idée de qu'est-ce que tu veux que je fasse. Couché, donne la patate. Ouais, non, j'ai même rien sur moi qui pourrait servir d'arme ou quoi que ce soit, donc Tu peux récupérer la lame, mais bon. Reste non. prostré sans faire de bruit et vois ce qui se passe.
Oui, si tu veux pas de bruit, peut-être que ça marche. Non, mais je renonce à la vie, je pense. Tu renonces à la vie. Ouais. Ok. La créature se jette sur toi. Et elle te déchiquette vivante. Tu pousses un hurlement. Et le silence retombe dans le tombeau. La créature va festoyer avec vos cadavres. Et une fois rassasiée, elle retournera à son sommeil en attendant que ses fidèles lui apportent un nouveau sacrifice. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire.